Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle réaction show, la troisième. Depuis 3 semaines, ça fait beaucoup, je sais. Alors, du coup, j'ai été voir Les Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan, de Martin Bourboulon, adapté des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire des Trois Mousquetaires, vu que ça a déjà été adapté plein de fois. Bon, après, si comme moi vous avez découvert Les Trois Mousquetaires avec l'adaptation de Paul W.S. Anderson, ben, je vous la résume. Donc, c'est D'Artagnan, un jeune gascon, qui va se rendre à Paris pour devenir mousquetaire. Il va rencontrer alors les trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, et ensemble ils vont devoir déjouer le complot du cardinal de Richelieu, qui est aidé par Milady. Donc voilà. Alors Martin Bourboulon, j'ai pas vu beaucoup de sa filmographie. J'ai vu Keiffel et j'ai pas aimé. Mais bon. Donc, premier gros point positif de ce film, c'est les décors. Il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter, il y a un youtubeur qui se plaignait que le cinéma français n'était pas ambitieux. Là, paye ta répartie. Là, le Bourboulon, il a fait pouf. On voit où est passé le budget. Bon. Le décor, là, il nous crie regardez comme je suis beau. Regardez toute la thune qu'on a pété. Oui, j'ai entendu parler du décor, et alors non, franchement, tout y est. On s'y croirait. On se croirait dans le château du roi. On se croirait dans la taverne. On se croirait dans la petite demeure de la comtesse, là. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Les plaines à traverser. Le bal du comte de Buckingham. Oh, c'est magnifique. Franchement, le décor est une des forces de ce film. Et c'est ce que je pouvais dire d'Eiffel aussi. Oui, sur Eiffel, c'était beau. C'était, j'ai envie de dire, aussi beau que les Trois Mousquetaires. Oui. Ensuite, l'histoire. Bah, l'histoire, j'ai bien. L'histoire, elle est bien. En même temps, Alexandre Dumas. Et puis, même si je trouve ça un peu dommage d'avoir coupé le film en deux parties, on, on termine quand même sur un bon climax. On termine. Après le dernier plan, il y a un gros truc à suivre qui s'affiche. Bah, t'as vraiment envie de voir la suite alors. Pour vous dire, moi qui suis sensible, à la fin j'ai fait
Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Ah. Non, franchement, pour rester dans l'histoire, là, Martin Bourboulon euh, filme ses personnages vraiment pour qu'on sente leurs émotions, qu'on sente leur, euh, leur caractère. Et on le voit notamment avec, par exemple, la scène où la reine et le duc de Buckingham se rencontrent un petit peu. Franchement, elle est belle. On ressent vraiment l'amour interdit, mais ah, je veux t'aimer, mais je ne peux pas. En gros, c'est ce qu'ils se disent aussi, mais bon. Voilà. Prenons un autre exemple. La scène où Athos raconte à D'Artagnan l'histoire de son ami, le comte, voilà, marié à une dame qui a tué son mari violent, et blablabla, j'en ai pas plus. Ben, je pense que vous savez de qui il parle. À moins d'être con, voilà. Donc, voilà, ben, ce qui fait les personnages ce sont les acteurs aussi. Et le casting de dingue qu'on a, et ben, pouf, les acteurs, ils jouent bien, hein, bordel. Eva Green en Milady, parfaite, et là, elle inspire la classe. Elle inspire la classe sur toutes les scènes où elle apparaît. C'est horrible. Après, oui, Les Trois Mousquetaires est un film ambitieux. Et nous monte tout de suite avec les scènes d'action. Les scènes d'action sont filmées comme, comme des scènes d'un blockbuster. Et notamment avec des plans de séquence, beaucoup de plans séquences dans des batailles. C'est très beau visuellement, mais j'en aurais peut-être aimé un peu moins. Après, c'est mon avis. Hein. Oui. Ah non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce film. Les scènes d'action, ils sont pouf, d'une qualité géniale. La mise en scène, parfaite. Bon. Les dialogues, des fois, il y a certaines punchlines de D'Artagnan ou des autres. C'était du caca. C'était pas très bien. Mais après, ça allait. Ça allait, non, franchement, ce film, à part deux ou trois petites longueurs, il est bien.
pour moi, j'ai bien aimé ce film. Il m'a fait passer un bon moment, encore une fois. Pour moi, c'est ça le but premier d'un film. Faire passer au bon moment, un bon moment au spectateur. Non, pas lâcher son cerveau. Franchement, si un film me fait lâcher mon cerveau, je fais non, non, lâche pas mon cerveau pendant un film. Parce que déjà, après, je serai dans le coma, je suis mort. Mais voilà. Ce film me fait ressentir des émotions à la fin. Je vous l'ai dit, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas hyper sensible, mais quand même. J'ai été un peu touché par les personnages. J'ai été pas émerveillé, mais je me suis régalé durant les scènes d'action. Notamment durant une course-poursuite à cheval, magnifique. Et je ne spoil rien. Je ne spoil rien. Ne vous inquiétez pas. Non, franchement, si vous voulez voir un film français ambitieux, allez voir ce film. Et vous inquiétez pas, j'irai voir la suite. Ah, j'irai voir la suite. Même si je sais comment ça finit, ça m'a quand même envie de donner voir la suite. Et ce qui fait un bon début d'une saga, c'est ça. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, à mon avis, la fin vous a donné envie de voir la suite. Donc c'est la même chose. Oui, j'aime bien comparer. J'aurais pu comparer à Twilight, mais ça aurait été pouf. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais faire une petite pause pour des raisons personnelles. Ne vous inquiétez pas, petite pause pas longtemps. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.